Comme on a pu le partager encore ce matin, je crois que cette journée est placée vraiment sous le thème de la rencontre aussi, de rencontrer Jésus à nouveau, rencontrer Dieu, d'être au contact de son amour, de sa grâce et aussi de la communion des uns avec les autres. C'est tellement enrichissant de voir ou de revoir certaines personnes. Comme moi aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de joie à revoir certaines personnes que malheureusement la vie fait qu'on ne se voit pas souvent, mais toujours autant de plaisir à se retrouver, à partager. Et ça, est-ce que vous avez déjà réalisé, évalué la richesse que c'est? La richesse que l'on a en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir une famille aussi grande, aussi large. Certes, pas parfaite, puisque vous en faites partie. Euh, mais ô combien riche, riche, riche d'avoir des amis, de l'écoute, de l'attention, d'avoir quelqu'un qui vous met la main sur l'épaule et dit hey, ça fait plaisir de te voir. Ça, c'est une richesse aujourd'hui dans ce monde d'avoir ça. Et d'évaluer et de remercier le Seigneur aussi pour ça. Avoir de véritables amis. Il y a un homme que j'ai eu la grâce de connaître ici en Suisse. Enfin, je l'ai connu en France, mais il était suisse parce qu'il est décédé. Je vais dire son nom, beaucoup l'ont connu, ça c'est sûr. Je dirai son nom après. Et, et j'étais tout jeune dans le ministère. D'ailleurs, ça a été le tout premier pasteur suisse à m'inviter à prêcher en Suisse. Le tout premier. C'était un homme que j'admirais beaucoup, que j'ai eu l'occasion même de visiter dans ses derniers jours sur Terre. Et puis, tout au début de mon ministère, il m'a dit, Matt, tu sais, si tu veux durer longtemps, tu as besoin de 3 choses. Si tu veux tenir bon, parce que l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est long. Et si tu veux tenir longtemps, il faut que tu aies 3 choses dans la vie. Vous voulez connaître ces 3 choses? Moi, ça me sert encore aujourd'hui et je me le rappelle souvent. La première chose, c'est qu'il te faut un ami. Ça ne va pas être très, très spirituel tout ce que je vais vous partager là, mais tellement important. Est-ce que vous avez au moins un ami? Non, mais un vrai. Un qui vous connaît parfaitement et qui vous aime encore. C'est ça un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît dans vos moindres détails et qui continue à vous aimer. C'est ça un ami. Avec qui on peut tout dire. Le pire de nos vies, comme le meilleur de nos vies. On peut partager nos joies, mais aussi les moments les plus honteux et minables de notre vie. Un véritable ami. Et ça, au final, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est important d'en avoir au moins un ou une. Enfin, un avec un et une avec une, ok? Je ferme la parenthèse. Mais c'est important. Un ami. Ensuite, après, il m'a dit, la deuxième chose importante, c'est d'avoir un sport. D'entretenir le corps que Dieu nous a donné. C'est important. Tout à l'heure, on discutait à table avec Rolf. Et Rolf, il dit, je me réjouis, demain, pot de phoque, hop, je vais faire ma montée et ma descente. Et puis, il s'entretient. Regardez comme il est beau. Regardez. Moi, je suis jaloux si à son âge, je peux être comme ça. Bah, je le suis déjà pas maintenant, alors je sais pas si... Waouh! C'est le temple du Saint-Esprit. C'est là où on n'en a qu'un, les amis. On n'en a qu'un, on n'en aura pas deux, on n'en a qu'un. Autant en prendre soin. Et puis, on est esprit, âme et corps. Donc, c'est aussi important de prendre soin de son corps. Sans adorer notre corps, aduler notre corps, mais d'en prendre soin. C'est un cadeau que Dieu nous fait. On a un capital. Et il est précieux. Et puis, la troisième chose, il m'a dit, est-ce que tu as un hobby? Et plus le temps passe, plus je me dis, c'est important aussi d'avoir cet équilibre. D'avoir quelque chose, en fait, qui comble ton âme,
qui satisfait aussi un petit peu ton âme. Bien sûr, il y a Dieu, il y a sa présence, mais aussi quelque chose qui te fait du bien. Quelque chose qui te permet aussi de t'évader. Pas évident dans certaines saisons de vie. Peut-être certains sont tout jeunes parents et disent ouais, moi, le hobby, hein, ça fait longtemps que je me suis assis dessus. Et déjà, si j'arrive à dormir 3 heures par nuit, que Dieu vous aide dans cette saison. Je suis content, j'en suis sorti depuis quelque temps. Mais je trouve que c'est important. Pourquoi? Parce que si on veut tenir sur le long terme, n'oubliez pas Joseph d'Arimathée, il cherchait le royaume de Dieu, à vivre longtemps, à vivre quelque chose pour le long terme. Et je crois que c'est important de poser les bonnes bases. Et souvent, je donne cet exemple aux équipes avec lesquelles je travaille, je construis, je forme à l'église à Lyon, l'église SOS. Et je leur dis, la vie dans le service, et comme vous le faites aujourd'hui, c'est comme être un funambule. Vous voyez ce que c'est un funambule? C'est quelqu'un qui marche sur une corde. C'est quelqu'un qui marche et parfois la corde, elle est mince. Mais en fait, dans leurs mains, ils ont souvent comme ce long morceau de bois là, qui leur permet de trouver l'équilibre pour continuer leur chemin. Et parfois, c'est un peu ça. C'est marcher sur cette corde. Tantôt, ça penche un peu à gauche, tantôt un peu à droite. Mais l'équilibre parfait, vous ne l'aurez jamais. On ne pourra jamais avoir l'équilibre parfait parce que la vie nous fait tanguer à gauche et à droite, les circonstances. Mais c'est chercher l'équilibre, chercher cet équilibre esprit, âme et corps pour pouvoir marcher longtemps. Marcher longtemps et avec confiance, avec assurance. Si vous arrivez tremblant sur la corde, ça va se compliquer. Non, il faut être confiant. Mais ça, cette confiance, elle vient quand aussi on a cet équilibre intérieur. On est de ceux qui se lèvent tôt. Je vous ai parlé de choses très pratiques. Qui montent à la montagne. Qui vont seuls à la montagne chercher la présence de Dieu. Écouter, recevoir une nouvelle perspective. Qui vivent cet équilibre de vie. Et je remercie cet homme. Cet homme, c'est Jacques Beauvert. Certains l'ont certainement connu. Un ami de la famille, un ami proche. Et je n'ai jamais oublié cela, cet équilibre. On va mettre beaucoup l'accent généralement sur le spirituel, mais aussi ne pas oublier le reste. C'est important. Encore une fois, c'est trouver l'équilibre entre ces choses. Il y a des saisons dans notre vie. Et je crois que si on veut durer longtemps, et c'est mon souhait pour vous, ce n'est pas que vous arrêtiez en route, mais que vous puissiez continuer, progresser, avancer. Et il faut apprendre à se ressourcer au fur et à mesure de la marche. Et ça, ce n'est pas évident non plus d'apprendre à se ressourcer alors qu'on est en train de donner. Moi, j'ai fait du saxophone pendant 10 ans au conservatoire. Et il y avait une technique que je n'ai pas eu le temps d'apprendre. Vous savez que le saxophone, c'est un instrument à vent. On souffle pour procurer un son. Et certains ont développé une certaine technique pour pouvoir récupérer du souffle alors qu'ils en donnent. C'est-à-dire qu'en fait, ils sortent jamais leur bouche du bec. Ils peuvent continuer à donner et à respirer en même temps. Je n'ai pas pu apprendre cette technique. J'ai arrêté trop tôt. Et je crois que c'est aussi dans notre marche avec Dieu, il y a ce miracle, il y a le côté miraculeux. Alors que je donne, je suis renouvelé aussi. C'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce de servir Jésus. Et je crois qu'il nous faut vivre et expérimenter davantage cette grâce de suivre Jésus, de vivre le renouvellement de sa présence en nous, le renouvellement de nos forces, esprit, âme et corps. Il y a notre part à faire, mais il y a sa part aussi. La grâce. Je ne vous parle pas d'une grâce bon marché. Je parle d'une grâce qui coûte. La grâce coûteuse qui est celle de suivre Jésus. La grâce bon marché n'aboutit à rien, si ce n'est peut-être à apporter un petit peu de pommade, un petit peu de pansement sur certaines situations. Mais la grâce coûteuse, celle
En fait, comme on dit, recevoir le pardon des péchés, c'est gratuit. Me suivre Jésus vous coûte tout. Ça coûte une vie de suivre Jésus. Et c'est ça la grâce coûteuse, c'est de suivre Jésus. Mais ça s'appelle la grâce. Parce que c'est une grâce de pouvoir marcher sur ce fil. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut vivre, tout ce qu'on peut entendre, tout ce qui est autour de nous. Et pourtant, on continue à marcher par la grâce qui est en Jésus, de suivre Jésus. Cette grâce coûteuse. Et je sais que vous payez le prix de cette grâce aussi. De suivre Jésus, de répondre à son appel. C'est ce que vous faites semaine après semaine, mois après mois, peut-être depuis des années, peut-être même certains depuis des décennies. Et vous êtes encore là parce que vous marchez sur cette grâce. Vous suivez Jésus-Christ. Et c'est la plus belle des vies, c'est de marcher à sa suite, de suivre Jésus, de suivre son mouvement à lui. C'est ça la grâce. La grâce, ce n'est pas juste « Seigneur, j'ai fait un péché, pardonne-moi ». Puis après, je fais ce que je veux. Après, Seigneur, pardonne-moi, j'ai encore péché. Oui, il vous pardonne. Mais ça, c'est un peu la grâce bon marché. Mais la grâce coûteuse, c'est Seigneur, j'ai péché, je suis un pécheur et je vais suivre maintenant tes voies. Je vais suivre ta route, ton chemin. Ça va tout me coûter. Je ne vais plus rien avoir, mais je t'aurai toi. Et ça, la grâce. Et on avance tous dans cette grâce-là. Au fur et à mesure de notre vie chrétienne, on se dépouille un peu plus du nous pour que Christ vraiment prenne sa place. Vrai ou pas? C'est ça la vie chrétienne. C'est que Christ en moi puisse se révéler, puisse être glorifié, magnifié. Et vous êtes tous à différents niveaux sur ce chemin-là. Et moi, ce que j'aimerais aujourd'hui vous dire, continuez sur cette route de la vraie grâce. Suivez Jésus. Vivez pour Jésus. Vivez pour son royaume. Pour voir son règne s'établir. Et vous verrez que dans votre marche, vous vivrez aussi le renouvellement, vous vivrez une joie qu'on n'explique pas, mais qui est la joie de Christ, qui est la joie de son service, qui est la joie du Père, qui est la joie de voir une âme sauvée, de voir une personne passer de la mort à la vie. Vous vivrez cela et cela sera votre respiration pour pouvoir continuer, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les frustrations, malgré tout ce qu'il peut y avoir. Il y aura cette grâce et se rappeler de cette grâce que Jésus m'a choisi moi pour porter son nom. Quelle grâce! Quelle grâce infinie. C'est Bob Sorge qui disait, il y a encore des milliers et des milliers de chants qui doivent être écrits sur la croix. On ne pourra jamais se lasser de la croix. Mais il dit, il faut arrêter d'écrire des chants avec les yeux secs. Il n'y a que Bob qui est capable de sortir des phrases comme ça. Il faut arrêter d'écrire avec les yeux secs. Vivre la grâce, incarner cette grâce, de suivre Jésus. Christ est ma vie. Christ mort, Christ ressuscité. Ce qui a coûté cher pour Dieu ne peut pas être bon marché pour nous. Ça a coûté la vie de son fils. Son fils bien-aimé. Et ce n'était pas une mort facile. Hein. Ça a coûté sa vie. Ce qui a coûté cher pour Dieu ne peut pas être bon marché pour nous. Nous devons le suivre. Et ça va nous coûter. Et ça continuera à vous coûter. Je ne peux pas vous dire que ça sera de plus en plus facile. Mais ça sera de plus en plus glorieux. Par contre, de gloire en gloire. De victoire en victoire. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Je suis juste là pour booster un petit peu l'équipe que nous sommes là. Continuons, ne lâchons pas. Accrochons-nous à cette grâce qui s'appelle Jésus-Christ. Et au prix de la grâce qui est de lui donner notre vie pour accomplir ses désirs, ses projets, sa volonté. Et je crois que cette journée de mise à part, vous avez pris toute cette journée, le Seigneur avait vraiment un rendez-vous pour vous, pour nous tous, pour vous encourager à continuer à marcher sur le fil de la grâce. C'est là que tu pourras dire, oh, je suis faible. Mais c'est quand je suis faible que je suis fort. Oh, je suis pauvre, j'ai l'impression que je n'ai plus rien ici. Mais c'est quand je suis pauvre que je suis riche. C'est ça la grâce. Parce que Jésus est notre richesse.
sa présence. Venir à sa rencontre, c'est notre plus grande richesse. Pouvoir monter à la montagne et savoir qu'il est là, qu'il nous attend, qu'il a quelque chose à écrire sur les tablettes de nos cœurs. Ça, c'est la plus grande des grâces. Qu'il m'a choisi moi, qui ne méritait rien, absolument rien, et je ne mérite encore absolument rien, mais il m'a choisi moi pour cela. Quelle grâce. Et je crois que c'est important de mettre la croix devant nos yeux. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans une génération où on met des filtres un petit peu pour tout. On prend une photo, mais on va quand même mettre un filtre pour essayer d'embellir cette photo. Vous voulez embellir votre vie? Mettez le filtre de la croix devant vos yeux. Mettez-le, ce filtre. Tous les jours, mettez le filtre de la croix sur ce que vous faites, sur ce que vous dites, sur ce que vous pensez. Mettez ce filtre. Réjouir à votre cœur. On ne peut pas se lasser de la croix. On ne peut pas se passer du message de la croix. Moi, à chaque fois que j'entends parler de la croix, à chaque fois que j'entends un prédicateur qui prêche sur la croix, je ne fais pas partie de ceux qui disent « Oh là là, c'est bon, on a déjà entendu ». Non, moi, ça me touche. Parce que ça me rappelle qui j'étais et qui je suis aujourd'hui. Ça vient me rappeler d'où je viens. Et la grâce que j'ai aujourd'hui d'être appelé enfant de Dieu. D'être aimé de Jésus. On ne peut pas se lasser de la croix. C'est ce qui a coûté cher pour notre Dieu. On ne peut pas se lasser non plus de chanter sur la croix. L'œuvre de Christ mort et Christ ressuscité, vous l'avez vu, on l'a chanté tout à l'heure. On ne peut pas se lasser de ça. Mais je crois qu'il y a encore des dizaines et des dizaines, des milliers de chants qui doivent être encore écrits sur ce thème-là, pour nous rappeler cette grâce que nous avons. Alors, j'aimerais juste tranquillement continuer à arriver sur la fin par rapport à cette petite étude dans l'Exode, par rapport à ce qu'on lit sur la vie de Moïse. Et au verset 10 de ce même chapitre, il dit « Je ferai en présence de tout ton peuple ». Ça rejoint ce qu'on a partagé tout à l'heure, d'être planté quelque part. J'ai envie de vous poser la question, quel est votre peuple? C'est qui votre peuple? Qui est votre peuple? En présence de tout ton peuple. Quelle est ta tribu? Qui est ton peuple? Peux-tu l'identifier? Ceux qui font partie, qui sont plantés dans une maison, dans une église, dans une famille, parce que l'église est une famille. Allô? Vous n'êtes plus là, vous êtes fatigués là. Et l'église est une famille. Amen. Avec des frères et sœurs. Nous sommes un peuple, nous sommes une fratrie, nous sommes une famille que nous entenons. Et le Seigneur te dit, peux-tu identifier? Quand tu es planté quelque part, tu sais qui est ton peuple. Et là, il dira des choses. Waouh, ça prenez ça maintenant. Je ferai des prodiges en présence de tout ton peuple. Donc, vous voyez l'importance d'appartenir à un peuple, de servir un peuple. Des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et aucune nation. Wouh! Moi, je me dis que Dieu va faire quelque chose en Suisse romande, qui n'existera nulle part ailleurs, dans aucune nation. Il va faire des prodiges extraordinaires qui conviennent parfaitement au profil suisse. Mais oui, parce qu'on est tous différents. Il va faire des choses qu'on n'a encore pas vues ici. Des prodiges qui ne se passeront pas en France, parce qu'on est un peuple différent aussi. Mais Dieu va faire au milieu de vous, au milieu de votre peuple, au milieu de vos églises locales. Parce que notre Dieu, si on ne sert pas un Dieu du miracle et de prodige, alors on sert quoi? On sert qui? Moi, je vis pour voir les miracles et les prodiges de Dieu dans ma vie et au travers de ma vie. À commencer par le salut d'une âme, le plus grand des miracles. Je vis pour ça, pour faire avancer le règne et le royaume de Dieu. Mais Dieu veut le faire au milieu de votre peuple. Et il vous a choisi vous. Mais non, mais il a choisi le pasteur, le prédicateur. Non, il t'a choisi toi. Il t'a revêtu, Ésaïe 61. Il a donné son onction sur toi. Il a mis son Saint-Esprit en toi. Pourquoi? Pour que tu annonces l'évangile. Quand tu viens le dimanche, quand tu chantes, tu es en train de prêcher l'évangile. Tu n'es pas juste en train de pousser la chansonnette. Tu prêches l'évangile. Tu prêches l'évangile en chantant. C'est pour ça que c'est important aussi de choisir les bons chants. Okay?
Donc, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais c'est important qu'on prêche, on annonce, on déclare qui est Dieu. Une onction est donnée pour cela. Et Dieu vous a choisi pour ça. Pourquoi? Pour qu'il puisse manifester sa gloire, ses prodiges, quand le peuple est rassemblé. Mais il faut qu'il y ait des personnes qui y croient à cela. Et je me dis, si vous y croyez, alors il y a de l'espoir. Mais il faut y croire que notre Dieu n'en a pas terminé avec nos nations, nos pays, nos villages, nos quartiers. Il veut encore manifester sa gloire, ses miracles et ses prodiges au travers de nous. Aussi imparfaits que nous sommes, il a choisi de nous remplir de son Saint-Esprit pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle, de vivre cette bonne nouvelle, de libérer sa présence. Je crois que Dieu veut faire quelque chose d'unique ici, parmi vous. Êtes-vous prêts à cela? Mais avec cela vient toujours un coup aussi. C'est le coup de la grâce, de suivre Jésus, de faire ce qu'il demande de faire. Comme lui l'a vécu quand il est venu, quand il a été envoyé du Père sur cette terre. Il le dira lui-même dans l'évangile de Jean. Je ne fais uniquement ce que le Père me dit de faire, je ne dis uniquement ce que le Père me dit de dire. Donc on voit qu'il y a cette relation, on le sait, et le matin tôt, et le soir tard, quand personne ne pouvait le voir, il avait ses rencontres avec le Père, comme Moïse avait ses rencontres aussi, et il redescendait, et là il bénissait le peuple. De la même manière, nous sommes appelés à poursuivre exactement le même exemple, à recevoir et à donner. N'attendez pas le dimanche pour recevoir, allez vous-même monter à la montagne, chercher ce dont vous avez besoin. Je vous l'ai dit, il faut grandir en maturité aussi à ce niveau-là. J'ai discuté avec quelques jeunes de l'église cette semaine. Et puis on parlait de la lecture de la Bible. Je veux mettre personne mal à l'aise là pour demander comment vous lisez votre Bible. Mais je disais, on n'a jamais eu autant de versions différentes. On n'a jamais eu autant d'applications pour lire la Bible. On peut même choisir la Bible en audio avec des accents québécois, des accents africains, des accents... En fait, on fait tout pour essayer que les gens lisent la Bible. Ou au moins l'écoute, mais on n'a jamais aussi peu lu la Bible qu'aujourd'hui. Les gens ne lisent plus la Bible, ne prennent plus leurs responsabilités. Ils se suffisent d'un podcast, d'une prédication par-ci, par-là, et puis hop, ils avancent comme ça. Mais ils se privent de rencontrer l'auteur de la Bible. Aller à la source. Aller à la source vous coûtera toujours quelque chose de plus que simplement recevoir. Vous qui vivez dans les montagnes, vous savez très bien. La source, elle ne se trouve jamais dans le lac. Il faut monter un petit peu pour aller chercher la source. Mais c'est ça que Dieu a dit à Moïse. Monte, viens à la source. Watchman Nee disait la chose suivante. Il faut que Dieu soit la source et les autres des ressources. Ne vivez jamais qu'avec les ressources. Ça sera de la survie. Allez à la source. Cherchez la source. On ne se retrouve jamais au sommet d'une montagne par hasard. Vous ne vous levez pas un matin, oh, je suis à 3000, qu'est-ce qui se passe? Non, pour monter à 3000, c'est que vous avez décidé de monter à 3000 un matin ou plusieurs jours avant et de se dire, je vais m'équiper, je vais me préparer, mais je vais y aller. Détermination, enthousiasme, passion, toutes ces choses, on les retrouve. Et c'est exactement ce que Dieu attend, mais c'est tellement extraordinaire. Et c'est notre défi à tous, et je m'inclus pleinement dedans. Je m'inclus pleinement dedans. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. Encore une fois, vous voyez que il faut être environné du peuple. Vous ne pouvez pas être une source de bénédiction en restant à part du peuple. Vous ne pouvez pas... Tout à l'heure, quelqu'un m'a posé la question. Qu'est-ce que tu penses, toi, quand les gens, en fait, viennent à l'église uniquement quand ils sont de service? La réponse, elle est là. Tu ne peux pas juste venir faire une prestation et t'en aller. Où est le peuple qui t'environne? Qui est là autour de toi? Où est ton peuple? Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. Verra l'œuvre. En fait, Dieu veut nous utiliser chacun et chacune
comme témoignage de son œuvre, témoignage de qui il est. Et pour cela, ils ne peuvent pas juste te voir 20 minutes toutes les 2 semaines. Non, non, non. Qu'ils puissent voir, toucher l'œuvre, contempler l'œuvre, être au contact de l'œuvre. Et moi, je me bats avec cette nouvelle génération qui est au bénéfice ou au bénéfice. On vit dans une ère où il y a une communication extrême. On communique comme on n'a jamais communiqué. Et il y a un bon côté à ça. Même vous regardez les informations à la télévision, vous avez déjà remarqué? Déjà, c'est en 24-24, c'est continu. Et en plus, il y a quelqu'un sur un plateau qui vous parle. Et en même temps qu'il y a quelqu'un qui vous parle, en bas de l'écran, il y a même des infos qui passent encore pendant que l'autre y parle. En fait, il y a des infos qui sont là tout le temps, tout le temps. On communique tout. Mais il y a une différence entre communiquer et transmettre quelque chose. Et nous avons un Dieu de transmission d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est un Dieu qui transmet. Mais on ne transmet pas autrement que d'être au milieu du peuple, de toucher le peuple, de voir le peuple, de le regarder droit dans les yeux, d'aimer le peuple. C'est comme ça qu'on transmet. Vous ne transmettez pas grand-chose juste en venant chanter le dimanche et repartir comme si c'était des illustres inconnus. C'est pour ça, à l'église SOS, toutes les personnes, je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut que vous fassiez. Moi, je fais ça comme ça parce que ça me semblait bon. Ce n'est pas une règle, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais toutes les personnes qui veulent servir dans l'église, ils peuvent poser, ils disent, ouais, j'aimerais bien servir. Super, on encourage cette démarche. Ça montre un état de cœur, j'aimerais servir. On dit, très bien, pour nous, le service le plus important dans l'église, tu sais ce que c'est? C'est l'accueil. Parce que pour moi, la louange, elle commence à la porte d'entrée. Comment nous accueillons les gens? Comment nous les aimons? Ça m'est arrivé des dizaines et des dizaines de fois, où des fois j'arrive dans une église, je passe la porte, je m'assieds, je ressors de l'église, personne ne m'a dit bonjour. Personne ne s'est adressé à moi. Personne ne s'est intéressé à qui j'étais. J'aurais pu être une âme découragée, une âme perdue, et pourtant cette église serait passée à côté de l'essentiel qui est d'être une maison pour ceux qui n'ont pas encore de maison. Et je me dis, ça c'est important qu'aujourd'hui, nous puissions réaliser cela. Que ce que nous faisons ici doit être la continuité de ce qu'il y a dans notre cœur. Nous devons aimer le peuple qui nous environne. Et si vous ne les aimez pas suffisamment, demandez de l'amour, réclamez de l'amour pour les aimer davantage. Et je vous assure, si vous les aimez d'un cœur entier, authentique, je vous assure que quand vous les servirez, leurs cœurs seront ouverts. Parce qu'ils savent que la personne qui est là, qui chante, qui s'exprime, est une personne qui les aime. J'ai eu dans mon parcours des attitudes déplorables, surtout au début, quand j'ai commencé à conduire la louange. Bon, j'étais jeune, mais il n'y a pas d'excuse quand même. J'avais 16-17 ans. Et je pensais qu'en fait, il n'y avait qu'une manière de louer. Et ma manière était la meilleure. Okay? Et moi, voilà, comme je suis pianiste, j'arrivais. Et en fait, les gens m'énervaient. Ils m'énervaient, les gens. Parce qu'ils ne levaient pas leurs mains, parce qu'ils ne frappaient pas des mains assez fort, et ça me frustrait. Je dis, ok, c'est comme ça, vous voulez jouer à ce jeu-là? Pas de problème, pas de problème. Et vous savez ce que je faisais? Je me mettais au piano, je m'installais au piano comme ça, hop. Et puis bon, comme je connais un petit peu le clavier quand même, et vous savez ce que je faisais? C'était 40-45 minutes de louange à l'époque, le dimanche. Je fermais mes yeux de la seconde 1 jusqu'à la dernière. Je disais, je ne vous regarde pas. Vous ne m'intéressez pas. Moi, je loue mon Dieu. Ça, c'était l'attitude que j'avais. En gros, c'était qui m'aime me suive. Qui est aussi bon que moi, me suive. Mais j'ai vite compris qu'en fait, ça ne marchait pas. Ce n'est pas du tout la bonne attitude. Au contraire, est-ce que moi, je vais être de celui qui va s'approcher des gens, qui va chercher à se connecter aux gens, qui va chercher à aimer les gens, chercher à discuter avec eux. Et quand j'ai compris ça, qu'en fait, et je repartais, vous savez, je repartais du culte, mais c'était moi qui étais aigri. J'étais frustré, j'étais en colère. Et en fait, je finissais par être médisant, à critiquer, à dire, mais ils ne comprennent pas, ces gens-là.
Si vraiment ils étaient chrétiens, ils chanteraient de tout leur cœur. Et puis voilà, il y en a qui se reconnaissent un peu. Ah, pas beaucoup qui osent lever la main. Hein. Wow, excusez, je suis peut-être plus pécheur que vous. Et mais je me dis, non, c'est pas comme ça. Et c'est pas comme ça qu'on a eu le modèle de Christ non plus. Il est parti, il allait à leur rencontre, il les a aimés. Et j'aimerais juste vous sensibiliser à nouveau par rapport à ça. Ici, ce n'est pas juste un service. Vous n'êtes pas là pour une fonction, parce qu'il y a besoin de remplir un planning. Vous êtes là pour servir Christ. Parce que les personnes qui sont en face de vous, Christ est mort pour elles. Pour chacune d'elles. Chacune d'elles a une valeur inestimable. Peut-être vous ne comprenez pas pourquoi son visage est fermé, pourquoi son regard est comme ça, pourquoi il est toujours comme ça, pourquoi, peut-être. Mais Jésus l'aime autant que toi. Et il faut venir et te mettre au milieu d'eux. Où est le peuple qui peut regarder et te dire, wow, je vois l'œuvre du Seigneur en toi. À qui transmets-tu? Pas juste de l'estrade, mais toute la semaine. Où sont tes disciples? À qui tu transmets? C'est tellement important de se rappeler pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas juste là pour combler un planning. Mais nous sommes là pour que d'autres puissent voir l'œuvre du Seigneur. Les témoignages vivants. Et ensuite, Dieu parle et il dit, et ce que j'accomplirai par toi. Vous voyez, Dieu lui exprime, par toi. C'est par toi, je vais faire des choses extraordinaires. J'aimerais vous le dire cet après-midi. Par toi, par toi, par toi, par toi, par toi, par toi. Et dis à la personne, parce que là je vais me fatiguer, dis à la personne à côté de toi, par toi, dis-lui. Par toi, Sylvain, par toi. Par toi, Benoît. Cyril, par toi. Ok. Ça y est, je vous ai perdu. Par toi. Dieu veut faire des choses spécifiques, uniques, avec des gens spécifiques et uniques comme vous. Vous portez quelque chose de spécial que moi je n'ai pas. Une spécificité, quelque chose d'unique dont l'Église dans laquelle vous êtes a besoin. Libérez cela. Donnez-le. Donnez-le sans regarder, sans attendre rien en retour. Donnez-le comme le Christ a donné. Donnez sans rien attendre en retour. Donnez librement. Et je vous assure que quand vous donnez de cette manière-là, vous ne croyez pas que le Père qui est dans le ciel le voit et n'est pas capable de vous ressourcer et vous donner ce dont vous avez besoin. Il vous donnera au-delà de ce que vous pouvez même imaginer. Parce qu'on sert celui ou celle qu'il a confié devant nous. Et on aime. Et on veut vivre cela pleinement. J'accomplirai par toi. Et ensuite, écoutez ce qu'il dit, tu inspireras de la crainte. Oh là là. Oh, il y a un mot. Vous savez, dans le vocabulaire, moi, il y a des mots que j'ai éliminés dans mon vocabulaire. Ouais, je ne peux plus les entendre. Il y a des mots comme ça. Et il y a une mode, là, depuis une dizaine d'années. Je suis sûr que vous allez sourire quand je vais le dire. Quand les gens te voient ou viennent te remercier, ils ne disent plus « Ah, merci ». Ils disent « T'es trop inspirant ». T'es trop inspirant. Et moi, je vous avoue que je bug avec ce truc-là. Ça veut dire quoi? T'es trop inspirant. En fait, je t'inspire quoi? Non, je t'inspire quoi, en fait? Quand tu me regardes, ça t'inspire à quoi, en fait? C'est trop inspirant. Ouah, c'est inspirant. C'est tellement vague et flou. Papa, je dis merci pour les chants que tu as chantés. Au moins, je comprends ce que tu veux dire. Ou merci pour le message. Plusieurs sont venus tout à l'heure me remercier. Je vous dis merci, ça m'a touché. Je reçois vraiment cela. Mais tu es inspirant. C'est ces sortes de phrases qui veulent tout dire et rien dire à la fois. Et en même temps, qui nous désengagent un petit peu. Tu es inspirant. Mais si vraiment, et dans l'église, moi j'ai pris ça à contre-pied. Il y a certaines personnes que chaque année avec Sarah, avec mon épouse, on les prend comme nos disciples.
Parce que la Bible nous dit de faire des disciples. Donc on les prend, et toutes les 2 semaines, on les reçoit à la maison, et puis on veut les emmener un peu plus loin. C'est des personnes aussi qui, on discerne un certain discernement pour aller plus loin dans la responsabilité, pour grandir dans la foi. Et puis je dis, moi j'en ai marre d'entendre t'es inspirante et inspirant. Du coup, je leur ai dit, si vraiment on est inspirant, alors venez transpirer avec nous. Du coup, ce groupe s'appelle les transpirants. C'est véridique. C'est les transpirants. Si vraiment on vous inspire, ben venez vivre avec nous alors. Venez porter avec nous. Venez transpirer avec nous. Si vraiment c'est inspirant ce qu'on fait ou ce qu'on dit, j'en sais rien, mais venez porter avec nous dans ce cas-là. Ne vous arrêtez pas juste à un beau slogan, mais venez transpirer avec nous. Venez porter avec nous. Et là, quand je lis ce texte, c'est pas juste une inspiration. Oh là là, tu inspires la crainte. Allô, la crainte. Qui inspire la crainte de l'Éternel aujourd'hui? Est-ce que quand vous arrivez dans un lieu, l'atmosphère change parce que vous êtes là? Les gens ne parlent plus, peut-être comme ils ont l'habitude de parler. Il y a une atmosphère, une présence. Les comportements peuvent même changer quand vous êtes là. Parce que vous inspirez la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. Parce que vous êtes là, la présence de Dieu est en vous. Ce n'est pas que vous cherchez à imposer quoi que ce soit, mais c'est juste que Dieu est là. Et quand Dieu est là, il est là. Et ça inspire. Les personnes autour de vous voient, ressentent, vivent cette certaine crainte. Combien de fois on a eu ces témoignages de gens qui rentrent, et peut-être vous avez déjà entendu ça, des personnes qui rentrent dans l'église pendant un temps de louange ou peu importe. Et ils sont comme pris par, je ne sais pas l'expliquer, mais il y a quelque chose ici dans ce lieu qui est différent. Il inspire la crainte de l'Éternel. Dieu est présent. On ne veut pas être juste des gens qui inspirent à comment bien chanter, comment bien... non, on veut inspirer la crainte de l'Éternel. On veut que les gens découvrent et connaissent réellement qui est Dieu. Et nous avons été choisis pour cela, pour inspirer la crainte de l'Éternel. Vous êtes toujours là? J'arrive gentiment sur la fin. Alors qu'inspires-tu? Qu'inspires-tu autour de toi? On a un petit prédicateur, une petite prédicatrice là qui a envie de s'exprimer. Qu'inspires-tu? Qu'inspires-tu? Pose-toi ces bonnes questions aujourd'hui. Et rapidement, on réalise qu'on a besoin de monter à la montagne très souvent pour que Dieu écrive à nouveau sur nos cœurs, pour qu'on puisse inspirer cette crainte. Moïse va monter. Il va obéir promptement. Et nous, on lit ça comme ça. Oh, il va passer 40 jours et 40 nuits. Sans manger ni boire. En fait, on a toujours un avantage, nous, c'est qu'on connaît la fin des histoires. Donc, on sait qu'il ne va pas mourir. Mais normalement, tu es mort. 40 jours sans boire, tu es mort. Je ne pense pas non plus que Moïse s'est dit, je vais anticiper, je vais prendre un petit sac à dos avec des barres de céréales, avec... Non. Je pense qu'il est monté. Et là, il a été à la rencontre. L'inattendu. 40 jours. Comme on l'a dit, ce n'est pas que Moïse n'avait pas de responsabilité. Déjà, il prend du temps. Et finalement, ça dure plus d'un mois. Plus d'un mois, il dit, mais où il est notre leader, là, notre responsable? Il est où? Il est passé où? Qu'est-ce qu'il fait encore sur la montagne? Nous, on a besoin de lui. Et lui, il est là à la rencontre de son Dieu. Et c'est seulement à ce moment-là que Dieu va commencer à écrire sur les tablettes. Au bout de 40 jours de rencontre, il y a des choses qui vont prendre du temps dans votre vie. Mais il faut avoir l'intention de les vivre. Des désirs, des saints désirs. Je ne désire qu'une seule chose, vivre dans la maison du Père. Que le zèle de ta maison me dévore. Je veux vivre ardemment dans ta maison, dans ta présence.
Il y a des choses qui prendront du temps. Du temps. Pour connaître Dieu, ça prendra toute ta vie. Toute une vie. Mais c'est à cela à quoi nous sommes appelés, à connaître Dieu et à le faire connaître. Alors, continuons notre route. Connaître Dieu en tant qu'ami ne se fera pas en un jour. Connaître Dieu comme le Père ne se fera pas en un jour. Connaître la magnifique personne du Saint-Esprit ne se fera pas en un jour. Elle ne se fera même pas en 10 jours. Elle ne se fera même pas à force de venir que le dimanche, tous les dimanches. Non, non, non. Tous les jours, nous pouvons entrer dans sa présence et découvrir qui il est. Et là, il va écrire sur les tablettes. Et il nous est dit au verset 29, parce que c'est quand même important de le noter, Moïse va redescendre, enfin. Après 40 jours, 40 nuits, il va redescendre. Et il y aura toujours une redescente, il y aura toujours le moment où il faudra descendre. Pourquoi? Parce qu'il y a un peuple qui attend. Dieu est concerné par le peuple. C'est le cœur de Dieu, le peuple. Le peuple qui a besoin de sa présence. Le peuple qui a soif, le peuple qui a besoin de rencontrer encore sa présence. Et c'est ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est quand le peuple est ensemble, vivre sa présence. Et il faut redescendre. On aime le peuple, on est choisi pour le peuple. Il redescend avec les tablettes dans ses mains. Il redescend avec la marque de sa rencontre avec Dieu. Il ne redescend pas les mains vides. Il redescend avec la marque que Dieu était réellement présent sur cette montagne. Avec quoi redescends-tu? Es-tu marqué par sa présence? Est-ce que sa présence, est-ce qu'il y a des choses visibles dans ta vie? Tu dis, ça c'est la marque de la présence de Jésus dans ma vie. Est-ce qu'il y a des expériences que tu as vécues avec Dieu qui ont marqué ta vie, sur lesquelles tu peux t'appuyer, te souvenir, dire, ah, ça a marqué ma vie. Marqué ma vie. Je me souviens, je vous ai dit, mon premier instrument c'est le piano. Et puis un jour, le piano sur lequel j'ai appris est resté chez mes parents pendant des années. C'était un piano droit, un vrai piano. Et puis un jour, ma mère m'a dit, hey, Matt, il y a toi qui joues du piano, prends le piano, ramène-le chez toi à la maison. Ici, il n'y a personne qui en joue, c'est dommage. Je dis, ah, super. Mais elle m'a dit, par contre, le seul deal, c'est que tu l'enlèves toi-même. Je dis, ah, ok, ok. Et puis chez mes parents, c'est pas évident parce qu'il y a une descente d'escalier qui est super étroite, pas très haute. Donc je me suis dit, oh, là, ça va être compliqué pour descendre 300 kilos comme ça à bout de bras. Donc j'ai appelé le gars le plus balèze de l'église que je connaissais. J'ai dit, écoute, là, j'ai une petite mission pour toi, si tu l'acceptes. Et il l'a accepté. Et puis je me suis équipé avec un de mes amis qui était transporteur de piano. Et puis il m'a donné des sangles pour que je puisse mettre... En fait, c'est impossible de porter un piano à bout de bras comme ça. Donc, on porte avec des sangles et on le descend avec les jambes. Et quand mon ami a regardé la descente d'escalier, il a dit, là, on ne pourra pas être plus que 2 parce que c'est trop étroit. À 4, vous n'allez pas pouvoir être suffisamment large dans l'escalier. Donc, il faut uniquement à 2. Je dis, OK. Donc là, on est descendu à 2. Je vous assure, je pense que je n'ai jamais eu les jambes qui tremblaient aussi fort que ça ce jour-là. Et bon, tant bien que mal, on est arrivé. Et puis le lendemain, je me souviens, je sors de mon lit, je vais prendre ma douche, tout ça. Et puis je prends ma douche sans être trop réveillé. Et quand je me regarde dans le miroir, je me dis, mais c'est quoi ça? Et en fait, sur mes épaules ici, j'avais 2 lignes bleues, comme ça. Bam! Puis je me dis, mais c'est quoi? Et en fait, je me suis dit, mais c'est hier. En fait, j'ai porté ce piano, mais ça ne m'a pas fait mal sur le coup. Je n'ai pas dit, ah, c'est trop mal. Non, j'étais concerné par le fait d'emmener le piano à la bonne destination. Mais pendant que j'étais en train de le faire, j'étais marqué. Je crois que Dieu va laisser des marques sur votre vie si vous êtes concerné par sa mission à lui. Si vous suivez sa mission, il vous marquera et vous vous regarderez et direz que ton œuvre est grande. Tu n'as pas cherché à être marqué, tu as cherché à accomplir sa mission, mais pendant que tu accomplis sa mission, il te marque par sa présence.
Et je prie que dans les jours qui viennent, vous puissiez, dans votre mission, être marqués par sa présence. Vous puissiez vivre des expériences peut-être que vous n'avez encore jamais expérimentées. Vivez la puissance de renouvellement, de guérison, de force nécessaire. Et le Seigneur va le faire. Et vous allez vous retrouver devant le miroir et dire, waouh, ah, peut-être pas physiquement, quoique. Si on est capable de vous guérir alors que vous êtes en marche dans sa mission, ça c'est arrivé bien des fois. Les gens au bout d'un moment disent, mais finalement, mais je suis guéri de mon mal de dos. Ou, mon genou, c'est incroyable, ça fonctionne beaucoup mieux qu'avant. Alors que tu es simplement sur le chemin de la mission, le Seigneur s'occupe de toi. Et tu vas être marqué par sa présence. Si tu es concerné par sa mission. Et Moïse est redescendu avec la marque de sa rencontre. Et il redescend aussi avec la réalité de sa relation avec Dieu. Ce n'est pas du fake. Vous savez, on peut tromper beaucoup de monde en étant ici. Moi, je veux vous le dire, avec un petit peu d'expérience, on peut emmener les gens à peu près où on veut. Et demander à des gens encore plus expérimentés que moi. En choisissant les bons chants, en emmenant une bonne histoire et une bonne émotion à un bon moment, vous pouvez emmener les gens à peu près là où vous voulez. C'est ce qu'on appelle la manipulation. Mais c'est dangereux. Ça, c'est quand on vit sur ses acquis, c'est qu'on n'a plus grand-chose à donner. Donc on essaye de reprendre des méthodes du passé et puis on n'a plus rien à donner finalement. Mais là, Moïse va redescendre avec une révélation, une réalité de sa relation fraîche avec Dieu. Il va redescendre avec cela, avec la pensée, avec le cœur de Dieu. Il va l'emmener dans le peuple et au cœur du peuple. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Il nous a dit que son visage, il brille. Mais lui, il ne s'en rend pas compte. Pas de miroir là-haut. Hein. Il ne voit pas, il n'a pas le reflet de son visage. Il a peut-être son ombre qu'il voit, mais il ne voit pas que ça brille. Et là, lui, il descend tranquille de la montagne avec les tablettes sous le bras. Et puis là, tout le monde dit, stop, Moïse, arrête. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Arrête! On ne peut pas te regarder. Mais pourquoi vous ne pouvez pas me regarder? Qu'est-ce qui se passe sur mon visage? Tu brilles de trop. C'est pas possible. Il y a trop de lumière sur toi. Tu nous éblouis. Ce n'est pas qu'il a cherché à faire cela. Mais ça a été la conséquence de cette relation, de cette intimité qu'il a eue sur la montagne. Ça a été la grâce, la bénédiction qui reposait sur lui à ce moment-là. Et ça, c'est la part qui appartient à Dieu. Il dépose ce que personne n'est capable de donner. Il donne ce qu'aucun homme n'est capable de donner. Il fait le miraculeux. Il va faire des choses sur toi. Moi, je me souviens quand j'étais tout jeune converti, les gens qui venaient à la maison, même des amis pasteurs de la, maison, de la famille, tout ça, ils disaient à mes parents, « Oh, mais ton fils, il a changé, il est plus le même. Son visage est différent. » Moi, je ne m'en rendais pas compte. Et peut-être, vous avez expérimenté ça aussi, des gens que vous avez vus changer physiquement. Mais tu dis, waouh, il y a un truc qui se passe dans sa vie. Pourquoi? Parce que Christ est là, parce qu'il a rencontré Christ. Je suis désolé si ça fait 20 ans qu'on ne vous l'a pas dit. Il est temps de remonter à la montagne. Il est temps de rencontrer Dieu à nouveau. Dis, mais purée, mais il se passe quelque chose dans la vie de cet homme actuellement. Dans la vie de cette femme, Dieu est à l'œuvre, c'est indéniable. On voit la gloire de Dieu. On perçoit la gloire de Dieu. Je me souviendrai toujours de ce baptême que j'ai vécu à la maison pendant le Covid. J'ai eu la joie de témoigner à un jeune homme à la salle de sport. J'étais à la salle de sport, puis j'ai pu témoigner du Seigneur. Je vous fais court parce que le temps passe, mais jusqu'à l'emmener au salut. C'était un ancien toxicomane et puis qui avait été dans la drogue dure pendant des années. Et puis, bref, le Seigneur a touché son cœur et puis je l'ai baptisé dans ma baignoire parce que pendant le Covid, on ne pouvait pas baptiser ailleurs. Et je l'ai baptisé dans ma baignoire. J'avais fait venir quelques jeunes de l'église qui le connaissaient bien aussi pour pouvoir vivre ce moment malgré toute la circonstance, de pouvoir célébrer cela. Et je me souviens quand il est sorti de la baignoire parce qu'il était marqué par la drogue. Ça faisait plus de 15 ans qu'il se droguait, mais ce n'était pas de la blague là. Sa peau était abîmée, tout son corps était abîmé, meurtri par la drogue. Mais quand il est sorti de l'eau, je vous assure, je n'oublierai jamais cela. Quand il est sorti de l'eau, je lui ai donné une serviette, j'ai posé la serviette sur lui, je dis sèche-toi, s'il te plaît Damien, sèche-toi, je te laisse 2-3 minutes là, sèche-toi, on t'attend dans la cuisine. Il s'est séché, il est arrivé dans la cuisine, il a ouvert la porte de la cuisine et tout le monde l'a regardé.
Et là, honnêtement, il y avait comme une présence, une sainte présence qui était là. Et j'ai juste dit, est-ce que tout le monde voit ce que je vois? Et tout le monde a fait. Tout le monde pleurait. Tout le monde touché par ce qui se passait à ce moment-là. Son visage n'était plus du tout le même. Il avait comme une peau lisse, comme purifiée. C'est juste extraordinaire à ce moment-là. Lui, il arrivait comme d'habitude. Il arrivait comme ça. Et il s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et je dis, Damien, tu ne le vois pas, mais nous, on le voit. Tu n'es plus le même. Et vous savez ce qu'il a dit à ce moment-là? Et venant de sa part, c'était un tout jeune converti. Il a dit, je me sens lavé de tous mes péchés. Waouh! Ce moment-là, si je pouvais y retourner maintenant, j'y retournerais. C'était le ciel qui était là. La présence de Dieu était tellement palpable. La gloire de Dieu reposait sur lui. Reposait sur lui. Extraordinaire. Et j'aimerais nous encourager à ce que sa présence repose sur nous aussi. Et là, il n'y a plus d'efforts à faire. Il n'y a plus beaucoup d'efforts. Vous venez, vous louez Dieu de tout votre cœur. Et Dieu est là. Et il se révèle et il se manifeste. Il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin de compliquer les choses. Simplement venir avec un cœur pur, authentique. Et Seigneur, fais le reste. Que nos visages puissent briller encore, encore et encore. Amen.